prends, je voulais peut-être vous mettre sur mon trépied, mon grand trépied, ça sera mieux. On sera en face à face, ce sera bien mieux. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog que je commence aujourd'hui jeudi matin. On est le 25 juillet, c'est ça. Bravo Christelle. Je vous retrouve donc pour vous parler un petit peu de plusieurs choses et un petit blabla. Voilà, ce matin, un petit blabla. Je ne vous ai pas pris hier, j'ai beaucoup bossé hier, j'étais toute seule à la maison. Ma fille est toujours à la Réunion et mon mari et mon fils travaillaient, donc j'en ai profité pour bien bosser, bien travailler, bien avancer sur plein de choses, parce que quand on est toute seule en fait dans la maison, c'est pas pareil que quand on est avec beaucoup de monde et qu'il faut, voilà, on est toujours dérangé par Pierre, Paul ou Jacques, ou même pour faire du ménage et tout ça, c'est pas sans sas. Voilà, concrètement, on va pas se mentir. Vous-même, vous savez si vous êtes dans ce cas. Donc voilà, donc hier j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal travaillé déjà, j'ai pas mal bossé pour le boulot. Qu'est-ce que j'ai fait? La matinée a passé vite, l'après-midi j'avais un rendez-vous chez ma psy. Donc c'était génial, comme d'habitude, j'adore ces rendez-vous, ces petits rendez-vous que j'ai avec elle, c'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup parce que j'apprends tellement sur, enfin je vous en ai déjà parlé, hein, j'apprends tellement sur l'humain, sur les autres, sur ma façon de penser, de réagir, tout ça. Non, c'est vraiment, c'est top, top, top. Voilà, et du coup je suis passée faire quelques petites courses en y allant et en repartant. Voilà, et puis je vais vous montrer un petit peu où je suis allée. Alors je suis allée chez Sephora, chez Kiko et chez Normal, où j'ai trouvé plein de petites choses. Je suis allée chez Promode aussi, parce qu'il me fallait des trucs. Donc voilà, donc on va commencer par Kiko. Je suis donc allée chez Kiko et j'ai pris ce lip gloss chez Kiko. Alors il est toujours dans son emballage, hein, vous voyez, je ne l'ai même pas encore. Voilà, c'est les must en fait, les blushs de chez Kiko. Là c'est le numéro 33. Je vais vous le swapper comme ça vous allez voir. Il est tout léger, hein. Il n'est pas... il n'est pas... Il n'est pas très... comment dire? Il est discret. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est discret et voilà. Il était limite... j'ai pris le dernier. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de succès. Et je trouve que c'est pas mal pour un petit packaging comme ça pour mettre dans le sac à main. Moi, j'ai toujours des petits sacs à main quand je me déplace dans Paris. Donc ça, c'est juste parfait. Et c'est le numéro... Du coup, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Et c'est le numéro 33. Voilà. Donc ça, c'était chez Kiko. Voilà. Ensuite, chez Kiko, j'ai pris des vernis à ongles. Alors, je vais vous montrer. Et je les ai essayés sur mon pouce hier. Je fais quelques petits quadrillages. Je vais enlever tout ça et mettre du dissolvant. Et puis, comment dire... je vais faire mes ongles concrètement, correctement. Parce que avant de partir en Tunisie, je ne sais pas si je vous l'avais... Avant de partir à Djerba, je ne sais pas si je vous les avais dit. Mais je suis allée chez un... Comment ça s'appelle? Enfin chez faire des ongles en fait, faire mes ongles, et juste avant de partir, et en fait ce qui s'est passé c'est que il a trop poncé en fait mon ongle, il l'a fragilisé, et du coup ça fait que toute la soirée qui a suivi, toute la nuit et le lendemain j'avais très mal aux ongles, en fait à mes ongles, j'avais mal à mes ongles. Alors c'est assez rare hein, quand on a mal à l'intérieur des ongles, parce que c'est quand même quelque chose qui est insensible entre guillemets.
Mais j'avais mal, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, je suis allée le lendemain directement les voir et me les faire enlever parce que je supportais plus, ça me faisait trop mal. J'avais jamais eu ça. Et en fait, donc du coup maintenant, j'essaye de me les faire repousser naturellement. Mais ça met un plus de temps, hein, bien évidemment. C'est long à pousser. Mais au moins, je me les protège. Et quand je vois, je vous montrerai, j'ai fait une ou deux photos. Quand je vous montrerai là, hein. Quand je vois l'ongle, dans quel état il est, après avoir été limé, après avoir été... enfin oui, limé fortement. En fait, je pense qu'il a trop limé. Et du coup, tous mes ongles sont fragilisés. C'est un truc de fou. Et ils ont beaucoup de mal à reprendre, enfin, voilà, à repousser, à reprendre de la vitalité et d'être dur en fait. Parce que je vois là, au niveau de la repousse, ça repousse super bien, super dur et une bonne vitalité. Mais seulement, il me les a éclatés, quoi. Vraiment. J'étais dégoûtée, hein, vraiment, j'étais dégoûtée. Donc du coup, je voulais les vernir quand même pour pas qu'ils cassent et pour les laisser grandir un peu, les laisser pousser. Donc du coup, j'ai pris les petits vernis Smart Fast Dry de chez Kiko. Donc j'ai pris cette couleur-là. C'est des tout petits vernis à 2,99 €. Ah oui, je vous ai pas dit, le Hydra Lip Gloss, il valait 10 €, quelque chose comme ça, 10 ou 11 €. J'ai pris le petit violet comme ça. Et j'ai pris le petit rose nacré comme ceci. Voilà. Ça, c'était chez Kiko. Ça, c'était chez Kiko. Ensuite, je suis passée donc à Sephora parce que j'ai vu une publication sur Instagram d'une nana que je suis qui parlait de mascara qui était vraiment bien. Donc je me suis dit tiens, je vais aller voir si j'en trouve chez Sephora. Il y avait la marque Sephora, il y en avait un qui me plaisait de la marque Sephora et je suis allée, et ben figurez-vous que les nanas, les filles qui travaillent chez Sephora ne connaissaient absolument pas ce mascara. J'ai trouvé ça quand même assez hallucinant. Je me suis dit c'est quand même fou quoi. C'était un mascara de la marque Sephora et non, elle ne connaissait pas. Elle n'a jamais entendu parler, elle ne savait pas de quoi je causais. Enfin voilà, donc c'était... je trouvais ça un peu bizarre. Ah bon, passons. Donc, je sais pas si... Non, vous n'êtes pas... Ah oui, c'est mon trépied qui est pas droit. Donc je me suis dit, bon j'avais 4 mascaras que j'avais repérés. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, le Tartelette XL Tubing Mascara. Voilà, il est comme ceci. Il est vraiment très bien. Je l'ai essayé déjà. Il est exactement comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup. Il marche super bien. Il a une petite brosse, en fait, toute fine. Hein. Comme ça, vraiment toute fine. Et il dessine vraiment bien les cils. Il les multiplie. Non, vraiment, je suis très contente. Complexe TLC contenant niacinamide, biotine, pour des cils d'aspect plus épais et plus longs et mieux conditionnés. Ah, c'est ça. Mais c'est vraiment... Voilà. Avant-après. Mais il marche très bien. Je suis très contente du coup de l'avoir trouvé, de l'avoir acheté. Je le porte là sur mes yeux actuellement. Ensuite, je suis passée chez Promode. Chez Promode, j'ai acheté cette ceinture. Voilà. Ceinture basique. Un petit peu, un chouïa un peu élastique. Ils sont pas sérieux. Ah mince, c'est marteau-piqueur. Bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Je l'ai trouvé, je l'ai pris en XL et je l'ai trouvé à 17 €.
réussi à m'enlever le prix, c'est drôle ça. 17 euros. Et j'ai pris aussi ces petites boucles d'oreilles. Je les ai trouvées jolies. À 9 euros. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Ah, c'est le fun hein, avec un marteau-piqueur. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Déjà, on sera moins embêté. Voilà, ça va déjà un petit peu mieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que alors ça, le marteau-piqueur, laisse tomber quoi. Je suis donc passée après à normal. Alors, j'ai acheté ça. C'est un cintre où on peut mettre plusieurs autres cintres. En fait, c'est un démultiplicateur de cintres. Voilà. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Un cintre multifonctionnel. J'en ai pris qu'un. J'ai envie d'essayer. Alors, évidemment, il tourne. Voilà, même pour faire sécher des chemises ou des polos, ou pour ranger après dans l'armoire, dans le dressing. C'est pas mal. J'ai pris des limes à ongles, parce que qui dit ongles dit lime à ongles, j'en avais plus. Ou si j'en ai, je sais plus où je les ai mis. J'ai pris une éponge rose comme ceci. J'ai jamais testé, je testerai. Je pense que c'est pas mal parce que déjà vu la consistance du truc, je testerai tout de suite, juste après, parce que je vais aller faire la vaisselle. Mon brin de vaisselle. J'ai acheté, alors j'ai déjà déballé parce que j'avais un tout petit sac et je voulais conditionner tous mes vernis à ongles pour pas qu'ils se cassent dans le sac dans ça. Donc j'ai dû enlever le papier. Donc ça c'est un petit bloc comme ça, où dedans, alors vous pouvez mettre vos crayons de couleur, enfin rangez tous vos crayons, c'était au rayon papeterie chez Normal. Vous pouvez mettre tous vos crayons à ranger là-dedans, mais il y a une grande profondeur. Mais moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre mes mascaras, vous voyez, et mes rouges à lèvres. Voilà. Comme ça, je les aurai à disposition et ce sera bien pratique. Donc, il y a plusieurs rangées. Voilà. Je pense que ça va être pas mal du tout. Et je pense même que, oui, je peux même ranger mes petits vernis. Voilà. Donc ça, c'était aussi anormal. Anormal, j'ai pris un bot coat pour finir les poses d'ongles, les poses de vernis, pardon. Voilà. C'était pas cher ça, hein. Franchement, c'était pas cher. Les petits vernis, je vous ai dit, hein, chez Kiko à 2,99 €. Et j'ai trouvé des petits vernis aussi. Comment ça s'appelle, anormal, des petits vernis comme ça, tout mini. C'est juste pour faire quelques poses. C'est tout mini comme ça. Ça coûte 1,90 € ou 1,50 €. Voilà, j'en ai acheté 2. Trop mimi. Je trouvais ça trop bien. Parce que le bleu, je suis pas sûre que je vais aimer sur mes ongles. Donc je voulais pas acheter non plus un gros vernis bleu. Donc voilà, ça me permet d'essayer en fait. Ça me permet d'essayer des couleurs. Voilà. Sinon, il doit être 9h30, 9h quelque chose. Je vais rattaquer mes occupations. J'ai du linge à détendre. J'ai du ménage à faire encore. Parce que ça en finit jamais. Hein. Vous-même, vous savez, hein, quand il y en a plus, il y en a encore. Et encore, j'ai pas une grande maison. Hein. J'ai un appartement qui est relativement petit. Voilà, relativement petit, mais il faut quand même faire le ménage, il n'y a pas à dire. Mais je ne regrette pas ma maison de 150 mètres carrés que j'avais avant qu'on parte en Guyane, parce que là c'était juste un enfer. Alors oui, certes, on avait de la place, on avait un grand terrain, on avait beaucoup d'espace, certes, mais quand vous êtes à faire le ménage, c'est un petit peu l'enfer. Hein. Et puis le jardin, je vous dis, pas 2000 mètres carrés à tondre toutes les semaines au printemps-été, là, quand arrive l'été, c'est un enfer. Voilà. Parce qu'il faut s'en occuper quand même, hein. Faut pas laisser ça à l'abandon. Donc, entre les plantes, les arbres fruitiers, enfin tout ça, c'était vraiment... Alors oui, certes, c'était bien, hein, mais quand il faut faire le ménage, même sur la maison,
j'en pouvais plus. Et quand on est arrivé en Guyane, on a eu une maison aussi qui faisait 150 mètres carrés. Et en Guyane, quand il faisait très très chaud pour faire le ménage, c'était un enfer, mais vraiment un enfer. C'était vraiment un enfer. Et bon, on avait une piscine dans le jardin, enfin on avait une grande piscine. Et dès que je finissais le ménage, je plongeais dans l'eau parce que vraiment j'en pouvais plus quoi. Et pour le jardin en Guyane, on avait un jardinier. Donc là, il venait, quand on l'appelait, il venait et puis voilà quoi. Donc c'était pas... Pour le jardin, on s'en occupait pas tant que ça, parce il coupait les fleurs, les arbres, il taillait les cocotiers, les palmiers, donc on s'en occupait pas. Maintenant, la maison, il fallait quand même... voilà. Et puis la piscine, bah, c'était mon mari qui s'en occupait, parce qu'elle était quand même grande. Elle faisait 7 mètres sur 4, donc il fallait quand même s'en occuper. Parce que ça tourne très très vite hein. Là-bas avec la chaleur, les pluies, tout ça, ça tourne très rapidement. Donc il faut être vraiment très vigilant pour pas faire tourner l'eau de la piscine. Parce que sur des gros mètres cubes comme ça, c'est compliqué après pour avoir. Donc voilà. Et après quand je suis passée à l'appartement, parce qu'on quand on est revenu de Guyane, on a habité en région parisienne. Enfin en bord de région parisienne, on était à côté de Maison-Alfort, dans le 94. On était au Plessis-Trévise exactement. Et quand on est arrivé donc au Plessis, on avait pris un petit appartement, enfin un appartement hein, normal, hein. C'était un 3 pièces, mais ça m'a changé la vie quoi. Oh, je me suis retrouvée à me dire mais je fais le ménage en 2 secondes, 3 mouvements, tac c'est fait, plus besoin de se motiver, de se dire je vais y passer la journée entière sans m'arrêter, ça va être un enfer. Là non pas du tout, c'était vraiment excellent. Donc je me suis dit qu'en fait c'était bien d'avoir une grande maison, mais en fait quand il faut faire le ménage et l'entretenir c'est un enfer. Donc je n'envie plus, je n'enviais déjà pas avant, hein, mais j'envie pas les gens qui ont des châteaux, des grandes maisons de 500 ou 600 mètres carrés. Je me dis, mais comment font-ils? Bon, après, je me dis, si tu as de quoi te payer un appartement ou une maison de 600 mètres carrés, tu as de quoi te payer aussi une femme de ménage de temps en temps pour te faire aider. Hein. Je me dis, en fait. Donc, bref, tout ça pour vous dire ça. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée à vous parler d'un château et d'une femme de ménage et 600 mètres carrés d'appartement. Je ne sais pas. Mais j'y suis arrivée. Voilà. Je vais donc vous laisser pour l'instant. Ça fait déjà pas mal de temps que je papote. Le temps passe très vite quand on parle. Et je ne veux pas vous faire des vlogs qui durent 45 minutes, 1 heure, parce que c'est trop long après. Et même moi, je sais que c'est du temps, entre guillemets, pas perdu, mais c'est du temps qu'on passe quand même à regarder. Donc, je ne vais pas vous faire des vlogs qui durent des heures et des heures. Je vais juste vous faire des petites prises comme ça. Merci aussi, je le redis, hein, mais c'est vraiment du fond du cœur. Merci aux nouveaux abonnés sur ma chaîne qui arrivent. Je leur souhaite la bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir ici sur ma chaîne. J'espère que les vlogs et les vidéos vous plairont. Merci aussi pour tous les gens qui mettent des commentaires. Je suis trop contente de vos commentaires. J'adore vous lire, c'est vraiment un grand plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, même à mettre un petit émoticône ou un petit bonhomme qui sourit ou des petits cœurs ou ce que vous voulez en émoticône dans les commentaires, ça me fera grandement plaisir. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Coucou, je vous reprends à midi parce que j'ai envie de vous partager la recette du riz cantonné à ma façon. Voilà, elle fait l'unanimité à chaque fois, elle est hyper facile, hyper simple. Donc je voulais vous la partager. Voilà, j'en fais à midi, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous l'avez déjà faite ou si vous avez envie de la faire, si ça vous a donné envie. Allez, c'est parti.
Alors déjà, dans une poêle, j'ai mis, excusez-moi du bruit, je mets 6 œufs. Alors c'est pour 4, hein. La recette est pour 4. Je mets 6 œufs à, comment dire, ah mais je perds mes mots aujourd'hui, décidément c'est une catastrophe. 6 œufs que je fais comme des œufs brouillés, vous voyez. Je les émiette en fait. Je les émiette. Et après, je vais mettre les dés de jambon. Ensuite, je mets les dés de jambon, comme je vous disais. J'émiette bien tout ça. Je fais revenir. Mais il y a eu préalablement de l'huile, hein, évidemment. Voilà. J'attends que ça cuise un peu. Je sale. Je sale. Je poivre. Voilà. J'éternue. Excusez-moi. Alors c'est marrant parce qu'autant le poivre en grain, quand je le mets dans le moulin, je n'éternue pas. Et autant le poivre comme ça, tout, comment dire, tout fin. Là c'est une catastrophe, j'éternue toutes les 10 secondes. Donc, ah je vous jure. Bon, je viens d'éternuer 3 fois. Oh, bah ça serait une 4e. Décidément, le poivre, c'est une cata. Je viens de mettre des petits pois congelés que j'avais dans mon congélateur. Voilà, que je mélange parce que comme ils sont congelés, ils vont rester bien croquants et c'est juste parfait pour le riz cantonais. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà la base. Hein, je l'ai fait décongeler un petit peu quand même. Bon, tout ça à feu doux, hein, bien évidemment, pour pas tout cramer. Et puis ensuite, je vais rajouter le riz basmati. Moi, c'est du riz basmati hein, que j'ai. Je vais rajouter le riz basmati dans la préparation. Et je mettrai en fin de cuisson, voire quand je sers, je mets un filet de... je vais vous montrer de la sauce pour nem là. Vous savez, la sauce pour nem là, voilà. La sauce pour nem, toute bête. Voilà, je mets ça. Et puis ça va bien. Voilà, oui, je sais, j'ai un pingouin en peluche dans mon frigo. Mais est-ce que c'est pas... C'est un manchot même. Est-ce que c'est pas là où il se trouve d'habitude, sur la banquise? Bah si. J'ai un pingouin dans le frigo, c'est ce que je dis. Un manchot, pardon. C'est mon animal préféré. Puis là, il est beaucoup trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Puis il est content parce qu'il fait frais dans le frigo, alors il est heureux. Voilà. Oui, je sais, des fois j'ai des espèces d'idées complètement débiles. Mais je suis assez fière de mon manchot dans le frigo. C'est un bébé, hein. Je l'ai acheté dans un parc zoologique, enfin au parc de Vincennes, et aux zoo de Vincennes. Et du coup, voilà, il est beaucoup trop mignon, j'adore. Alors plutôt que de le garder dans ma chambre ou ailleurs, ben, je me suis dit, bah en fait, il va être bien dans le frigo parce qu'il fait froid. Voilà, j'hésitais avec le congèle, mais non, le frigo, c'est quand même mieux. Oh non, mais j'en peux plus de moi. Quand je vous dis, j'en peux plus de moi. Voilà, voilà. Donc les gens qui viennent chez nous, ils sont toujours très étonnés. Bon, allez, je continue ma recette parce que c'est pas le tout et ça cuit et je voudrais pas que ça crame. Voilà, je viens de recouvrir de riz. Ça en fait, vous voyez, hein, ça en fait une bonne platée. C'est super bon. C'est tout simple à faire en fait. Quand on voit le prix qu'ils vendent ça, c'est vraiment...
C'est tout con et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. J'avais un jour comme ça, je me suis dit, j'ai pas pris la recette sur internet, hein. Je me suis dit, tiens, bah j'ai tous les ingrédients pour faire un riz cantonné et si j'essayais. Et voilà le résultat. Donc je suis super contente. Je vous souhaite bon appétit et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait cette recette ou si vous l'avez testée et si elle était bonne. Voilà, c'est un petit partage. Il reste juste ça comme riz. Allez, je vais passer à la viande maintenant que je vais faire cuire à part. Faire des escalopes de poulet. Voilà. Bonjour à tous, je vous prends aujourd'hui vendredi matin, il est 10h. 10h quelque chose, je crois. Voilà, je viens de terminer de me préparer. J'allais partir bosser un peu sur mon ordi et je voulais vous prendre juste avant pour vous faire un petit coucou. Aujourd'hui, c'est le jour des JO et devinez le temps qu'il fait à Paris. Est-ce qu'on a envie de rire? Bien sûr qu'on a envie de rire. Il fait un temps pluvieux, il pleut des cordes. Voilà, donc, et c'est bien couvert, il y a un brouillard à couper au couteau, enfin c'est vraiment un temps de chiottes. Ça va être assez comique, voilà. Je ne sais pas quel temps il fera dans l'après-midi, surtout c'est ce soir, donc voilà. Mais ça va être... on va rigoler. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous avez un meilleur temps. Nous, ça s'est pas mal rafraîchi, ça fait quand même du bien. Voilà, je voulais vous prendre... J'ai le ventilo, j'espère que ça va pas faire trop de vent. De temps en temps, vous devez entendre un espèce de petit vent qui passe. C'est le ventilo. Je vous ai pas repris hier parce que je me suis embarquée dans des... d'abord dans le ménage et puis dans des trucs à faire et qui m'ont pris finalement plus de temps que prévu. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Et puis après, chérie est arrivée. On avait des trucs à se dire, mettre la table, faire à manger, la vie, quoi. La vie. Et du coup, ce matin, je me suis dit, il faut vraiment que je vous prenne. Parce que ça faisait un petit moment que je vous avais... Enfin, depuis hier, je vous avais pas repris. Aujourd'hui, programme. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien, il est à peu près 10h, là, comme je vous disais. J'aimerais bien avancer un petit peu ce matin le travail. Parce que cet après-midi, coiffeur. Et comme ça va durer assez longtemps, parce que concrètement, j'ai rendez-vous à 12h30 et je pense que ça va durer au minimum 3 heures. Donc, voilà. Qui dit 3 heures dit ouais, 3 ou 4 heures. Ouais, donc ça va, voilà. Je vais terminer en fin d'après-midi. Après, il faut que je téléphone à ma fille. Voilà. Ah oui, hier aussi, je vous ai pas pris aussi hier parce que j'ai fait un visio avec ma fille qui était au Piton de la Fournaise. Du coup, j'ai bavardé avec elle par visio, donc c'était bien sympa. On était avec sa sœur, on était connectés toutes les trois, c'était trop bien. Donc j'ai fait ça hier aussi, ça m'a pris du temps forcément puisqu'elle voulait me parler, elle voulait me raconter un petit peu tout ça. Et voilà, et la journée a défilé à toute allure. Demain week-end, je pense qu'on ira faire peut-être pas beaucoup de courses parce que je voudrais décongeler mon congélateur, nettoyer mon frigo, faire un grand ménage par rapport à ça, voilà. Et puis sinon, week-end, ça va être tranquillou, on va se reposer, je pense. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre week-end? Quand vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être pas le même week-end, mais qu'est-ce que vous ferez ce week-end qui arrive? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais bien savoir. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Je vais continuer à faire mes petites choses, mes petites occupations.
fait. Je suis trop contente, trop ravie. Ça fait un bien fou, un bien fou, un bien fou. Et du coup, je suis bien contente parce que ça faisait 2 mois et demi que j'y étais pas allée. Et clairement, ça faisait quand même pas mal de temps. Enfin, je suis contente du résultat. Je suis contente de mes mèches. Voilà. Il m'a coupé aussi un peu le bout. Bon, derrière, c'est beaucoup plus long. Mais voilà, je suis très contente. Voilà. Bon, et écoutez, sur ce, je vais continuer mes activités. Je vais vous faire un déballage parce que j'ai reçu un colis. Donc, je vais vous faire un petit déballage. Voilà, donc, telle une faible personne que je suis. Oh là, il est ouvert. Il était un boîte aux lettres ouvert. Ouais, il est complètement déchiré, complètement ouvert. J'espère qu'il y a tout dedans. Grandement déchiré. On verra bien. Bon, en tout cas, j'ai été une faible personne. J'ai regardé de la publicité Instagram et je suis tombée sur une publicité pour un lisseur sans fil. Donc, voilà. Non, il a l'air d'être bien. Ça se présente comme ça. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, par contre, c'est dur à ouvrir. Ne jamais faire ça. Hein. Note à vous-même. Ne jamais faire ça avec vos dents. Je suis une ancienne assistante dentaire et je le dis et pourtant je le fais. Les cordonniers sont toujours les mal chaussés. Alors, comment ça s'ouvre? Mais il faut avoir travaillé à la NASA pour savoir comment ça s'ouvre ou quoi? Ah non, ça y est. Donc, c'est dans un petit coffret. C'est une petite boîte comme ça. Vous avez 2 pinces à cheveux pour faire la séparation des cheveux. Vous avez une prise USB pour la charger. Vous avez un petit peigne rose. Parfait quand on est une fille. Et il y a donc cette brosse. Donc ça se présente comme ça. C'est une brosse. Hein. Tout ce qu'il y a de plus... Petite brosse. Tout ce qu'il y a de plus banal. Regardez par rapport à ma main. On fait la grandeur de ma main. Hein. Et on appuie sur ce petit bouton que vous voyez là. Et il s'affiche la mise en route avec la chaleur. Ouais, ça chauffe. Avec la chaleur. Et vous pouvez vous coiffer très facilement. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour voir que ça s'éteigne. Ah bah voilà, on appuie une fois. Donc vous appuyez une fois pour la enclencher et une fois pour la verrouiller, enfin l'arrêter. Ça monte jusqu'à 200 degrés, donc c'est l'équivalent de la mienne que j'utilise. Voilà, c'est écrit en anglais. Merci, bonsoir. En anglais, super, on est ravis, on est super content. Mais ça a l'air d'être vraiment quali, ça se met partout. Enfin vraiment, je suis assez contente. Je le testerai, je vous dirai. Bon là, elle est pas chaude, mais je vous testerai, je vous dirai ce qu'il en est. Mais c'est le jour c'est le jour où j'ai reçu ça, donc c'est drôle. Je sors de chez le coiffeur et je reçois ça. Trop fort. Quel temps fait-il? Il fait très lourd, il fait chaud et lourd. C'est tombé, c'est pas grave. Il fait chaud et lourd. Et il pleuviote un petit peu, un petit chouïa. Donc je me suis pas mouillée quand je suis remontée de chez le coiffeur puisqu'il il est juste en dessous de chez moi. Voilà. Les Jeux Olympiques vont sûrement être peut-être même sous la pluie, je ne sais pas. En tout cas, ils annoncent pas du beau temps. C'est pas très cool. On verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que ça dit.
ma foi. Ça sera comme ça sera. De toute façon, on peut rien y faire, la météo. Hein. Voilà. Bien. Et ben écoutez, je vais rejeter tous les papiers, là, tous ces trucs. Je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt. Je vais ranger ça. Et puis, ben, je vous dis à demain, ou à ce soir, ou à plus tard. Là, je vais me faire couler un bon café. Et puis, c'est parti pour continuer ce que j'étais en train de faire juste avant de partir chez le coiffeur. Voilà. Allez, je vous embrasse. À plus tard. Pour ceux qui ont vu mon haul de retour de Bretagne, de nos vacances, j'ai acheté ça. Je peux vous dire que je les avais encore pas ouverts et goûtés. Je viens de le faire parce que je viens de me prendre un petit café en rentrant du coiffeur. C'est une tuerie. Franchement, les Bretons, vous cartonnez, vous dégommez tout, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je kiffe. C'est trop bon. Vraiment, je suis estomatifiée. Non, je suis agréablement surprise. Bon, alors, je savais que les galettes bretonnes, évidemment, étaient très bonnes. Encore plus si on les achète en Bretagne et fabriquées en Bretagne. Mais alors là, mes amis, des vraies galettes bretonnes, mais fallait que je vous en parle. Si jamais vous avez allez voir mon haul de retour de vacances dans les Côtes d'Armor, je vous en parle. Je me retiens pour pas finir le paquet, mais vraiment quoi, c'est tellement bon. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour sur ça. Je vais vite ranger le paquet parce que sinon, une galette en appelant une autre, je pense que d'ici l'heure qui suit, j'ai fini le paquet. Donc non, ça c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et puis en plus, bah, y en a d'autres qu'il faut qu'ils goûtent et je sais que les autres vont aimer. C'est bien ça le problème. C'est qu'après, il y en aura de moins en moins. Mais si les gamins ils tombent là-dedans, ils mettent le nez là-dedans, ils piochent là-dedans, mais c'est mort. Ça va, il va m'en rester 2 quoi. En une journée, 2 jours de temps, en 48 heures c'est torché, c'est fini. Je vais les mettre de côté comme ça, chérie, demain matin pour son petit déjeuner. Il pourra en manger. Voilà. Et je suis sûre qu'il sera très content parce qu'il adore ça aussi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est très important. Hein. Ah bah, fallait le dire. Hein. Je crois que là, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Si, il fallait vraiment que je vous le dise. Et coucou, je vous prends. On est samedi matin. Il tombe des cordes. Il a tombé des cordes hier toute la journée, quasi toute la journée, mais surtout pour le jour de la, enfin pour l'heure de la cérémonie d'ouverture. Voilà, des cordes, il en pleuvait, mais vraiment au moment où ça a commencé, quoi. C'était vraiment comme si ça avait été voulu, quoi. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est pas drôle pour ceux qui étaient sous la pluie, mais c'est curieux quand même, ce que la nature nous envoie comme message. Enfin, peu importe. Les JO se sont passés, la cérémonie d'ouverture s'est passée. Il n'y a pas eu d'attentat, et c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire heureusement, et c'était ça le plus important pour tout, voilà, qu'il n'y ait pas d'attentat, qu'il n'y ait pas de choses graves qui se passent. On a vu passer de chez nous, enfin de la fenêtre du salon et celle de la chambre, j'ai vu parce que Chérie et mon fils n'ont pas eu le temps d'arriver, j'ai vu passer la patrouille de France. Donc ça c'était cool avec les bleus, blancs, rouges, c'était trop bien. Et puis sinon, sinon aujourd'hui il pleut encore des cordes. Mais vraiment. Voilà, donc là ce matin, je vais vous clôturer le vlog maintenant, parce que je vais le monter
dans l'après-midi, et puis comme ça je pourrais vous le poster pour ce soir 18h comme prévu. Et sinon, bah, là on va sortir avec Chéri, on va aller manger quelque part dans un chinois ou je sais pas, ouais, on va faire ça. Et après on ira directement aux courses. Voilà. Sinon, bah oui, je clôture le vlog là maintenant. Comme ça, ce sera fait. J'espère que vous allez bien, sinon que tout se passe bien pour vous. Voilà, ben, je vous dis à plus tard et puis je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et merci pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés, je vois que ça augmente. Et en plus, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, c'est génial. Moi, je suis ravie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. À tout de suite, à plus tard là, pour un nouveau vlog. Mais pour vous, à mercredi. Voilà. Je vous embrasse. Gros bisous. Portez-vous bien.